Aujourd'hui, 5e épisode. Bonaparte réorganise la France. Les ennemis de la France sont essoufflés et Bonaparte, vainqueur en Italie, vainqueur en Égypte, remet l'épée au fourreau. La sagesse dicte et Bonaparte écrit les traités de paix. Enfin, un génie porte au temple de mémoire le nom chéri du héros à qui la France doit sa gloire et à qui l'Europe va devoir son bonheur. La Constitution de l'an 8, établie après de longs débats, créa le nouveau régime. Les 3 niveaux, 3 consuls étaient désignés. Bonaparte a été élu premier consul, Cambacérès le second et Lebrun le troisième. Mais dans la réalité, le premier consul dispose de la totalité des pouvoirs. Gouverner la France après 10 ans d'événements aussi extraordinaires est une tâche difficile. Napoléon crée les grands corps de l'État. Les préfets. Et les sous-préfets chargés de représenter le gouvernement dans les départements. Le Conseil d'État, qui rédigera le Code civil et ainsi établira les lois de la République. Bonaparte souhaitait que les procès-verbaux de ces séances offrent un monument digne de la postérité. Dans son action, le premier consul est soutenu par les 3 chambres prévues par la Constitution de l'an 8. Le Sénat, le corps législatif et les anciens. Cette remise en ordre de la France ne satisfait pas tout le monde. Chantons le récit fidèle du plus horrible attentat exercé contre l'État, runiquets au carrousel. De ce fait, la vérité fait frémir l'humanité. Une machine infernale de nouvelle invention fit par son explosion un dégât que rien n'égale, renversant aux environs les hommes et les maisons. Le consul dans sa voiture à l'instant passait par là. Il allait à l'opéra, c'était à lui chose sûre qu'on voulait donner la mort, mais ce fut un vain effort. Mon cocher était ivre et il n'avait peur de rien. Il m'a sauvé la vie en conduisant furieusement. Ce qu'il va maintenant tenter n'est pas le moins difficile. Il va pacifier et organiser la France. Pacifier la France,
c'est d'abord mettre un terme à la guerre religieuse qui déchire notre pays depuis la Révolution. C'est en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. En me faisant musulman que je me suis établi en Égypte. En me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée. Le 15 juillet 1801, le premier consul signe avec le pape Pie VII un concordat réconciliant enfin l'Église et la République. Les calvaires abattus pendant la Révolution sont remis en place grâce au premier consul. À Pâques suivant, il se rendra en grande cérémonie à la messe célébrée en Notre-Dame. Bonaparte représente aux yeux des Français tout à la fois la paix civile, la prospérité et la victoire. Cette période est pour la France une période de bonheur. Notre pays connaît son premier répit depuis 10 ans. Les fêtes succèdent aux fêtes.
peuple manifeste sa reconnaissance en élisant Bonaparte consul à vie. Pour sa part, le premier consul sait se reposer. La plupart du temps, il séjourne à la Malmaison où il retrouve Joséphine. Là, il se détend et médite sur l'avenir du pays. Une nouvelle guerre va rapidement mettre un terme à cette période heureuse.